Les malocclusions de classe 2 chez les jeunes enfants représentent un défi clinique en raison de leurs composantes dentosquelettiques et de leur impact esthétique et fonctionnel. Leur prise en charge en denture primaire ou mixte nécessite l'évaluation de la croissance résiduelle et du profil facial, car lors du pic pubertaire, la mandibule croît généralement plus intensément antéro-inférieurement que le maxillaire, ce qui peut faciliter la correction d'une rétrognathie mandibulaire. Cependant, chez les patients hyperdivergents présentant une tendance verticale, la rotation mandibulaire postérieure peut compromettre le pronostic, rendant essentiel le contrôle des dimensions verticales et sagittales. Dans ce contexte, la décision thérapeutique doit reposer sur un diagnostic complet prenant en compte la sévérité squelettique, le surplomb incisif, la compétence labiale, les habitudes orales et les facteurs psychosociaux. Bien qu'un traitement précoce puisse diminuer le risque de traumatisme incisif, il présente également des inconvénients potentiels tels que la récidive due à une incompétence labiale, une contention prolongée, un risque pour le germe canin lié à une rétrusion excessive des incisives supérieures et la nécessité d'une seconde intervention en denture permanente. Il est donc souvent recommandé d'initier un traitement orthodontique en fin de denture mixte ou en début de denture permanente, afin de tirer pleinement parti de la poussée de croissance et de favoriser la stabilité. Une fois le plan établi, des stratégies combinées doivent être appliquées au maxillaire et à la mandibule, en agissant successivement sur les composantes transversales, verticales et sagittales. Au niveau du maxillaire, la croissance peut être inhibée, l'arcade distale réduite ou des extractions indiquées, tandis qu'au niveau de la mandibule, l'objectif est de stimuler la croissance et l'avancement mandibulaire.